les putrides des vanités humaines. Mieux vaut vous laisser pousser la barbe. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui on tombe de très haut puisque vient tout juste de sortir la toute nouvelle itération de War of the World, donc la guerre des mondes. Alors toujours produite par Universal, mais cette fois pour le compte d'Amazon, et oui. Donc vous savez l'histoire qui, depuis que Spielberg a pondu sa version, a été un petit peu adaptée à toutes les sauces. Alors navet, nanar, mini-série, une série également alors qui était juste épouvantable avec des extraterrestres qui ressemblent vraiment à des moteurs de 2 chevaux sur pattes, comme disait Mosinor. Enfin bref, c'était l'enfer. Non mais c'est vrai, à quel moment tu te dis que ce serait bien de passer après Spielberg, surtout quand son film de 2005 se bonifie quand même avec le temps, là où il avait été quelque peu boudé à sa sortie parce que les gens en espéraient énormément une sorte de Independence Day de qualité où tout pète dans tous les sens, plus qu'un film à l'approche intimiste. Et en fait aujourd'hui, dans la sphère des amoureux de cinéma, il est considéré comme un classique du genre. Bon, moi je l'ai toujours considéré comme tel, depuis le jour de sa sortie. Donc vouloir passer derrière, c'est quand même une belle andouillerie. Alors à moins bien sûr d'avoir des gens sérieux derrière et surtout un concept qui permette de faire quelque chose de vraiment original, qui sort l'histoire de sa zone de confort d'invasion alien de base, et en définitive qui sortira aussi le spectateur de sa connaissance de l'histoire en question. Et étonnamment, on peut pas dire que l'idée de départ de ce film soit mauvaise, puisqu'on va suivre donc Will Radford, alors qui est interprété par Ice Cube, et qui est un expert analyste en cybersécurité, qui agit donc pour le compte de la sécurité intérieure, Et donc, alors qu'il est en train d'occuper son poste, il va assister à une attaque planétaire orchestrée par une menace inconnue. Sauf que rapidement, Will va commencer à se poser des questions, tout en découvrant à travers ses moyens, donc la fameuse attaque, mais des questions à l'égard du gouvernement. Et donc, l'originalité du concept, c'est que l'on ne voit jamais la guerre frontalement, puisque tout le film joue sur le principe de suivre la menace par le prisme d'Internet et la vidéosurveillance qu'utilise le héros dans son travail. Et en cela, j'ai envie de dire, ça peut être une super idée de base. Enfin, je veux dire, après tout, Spielberg, il avait opté, comme je disais, pour l'intimisme de suivre une famille uniquement, plutôt que de nous montrer l'ampleur de la chose. Alors si ce n'est qu'effectivement il y avait des moyens subtils, comme par exemple l'enregistrement d'une caméra reporter qui nous permettait de voir l'attaque massive d'une ville, via des dizaines de tripodes. Et là justement c'est tout l'intérêt de passer par un personnage comme Will Radford, dont la maîtrise du cyberespace permet de suivre l'intégralité des événements selon ce que les gens filment de la situation. Et donc, étant donné que oui, les réseaux sociaux sont omniprésents dans notre monde actuel, il y a une super idée, qui d'ailleurs, moi, n'a pas été sans me rappeler Searching Portée Disparue, qui était sorti en 2018, donc c'était un thriller concernant un enlèvement où tout passait par les communications via les réseaux sociaux, les SMS et j'en passe, et franchement, c'était super efficace. Sauf que là, pour ce War of the World, si ça peut être cool pour certaines histoires, ça marche pas. Tout simplement parce que déjà, les scénaristes qui se sont chargés du truc sont littéralement des bons à rien, qui savent pas exploiter le concept pour en faire quelque chose. Mais surtout, ils trébuchent à chaque instant sur la médiocrité quand il est question de caractériser les personnages à travers ce même concept. En exemple, Will Radford, le héros. Alors comme je disais, c'est Ice Cube qui le joue, donc en gros, il a la même tête du début à la fin, mais surtout, dès le début justement du film, on essaye de te raconter des choses autour de lui, pour le caractériser, lui apporter une personnalité, peut-être même susciter un petit peu d'empathie pour lui, comme via des conflits familiaux, mais qui entrent carrément dans le domaine du ridicule. C'est-à-dire que l'idée d'un mec qui surveille le monde entier au point que ça déborde sur son environnement familial et crée des difficultés avec ses enfants, pourquoi pas? Mais là, on tombe dans les clichés totalement outranciers du mec qui en est rendu à surveiller par le biais de caméras ce que sa fille mange ou pas dans le frigo. Non mais vous êtes sérieux? Donc dès le départ, ça brode autant que possible, à travers divers échanges, comme également pour introduire le personnage joué par Eva Longoria, alors qui est une analyste de la NASA. Enfin, le truc s'est posé tellement au forceps que t'y crois pas une seconde, quoi. Alors si en plus c'est mal joué,
Oui, parce que bon, je suis désolé de le dire, mais Eva Longoria, ça a beau être un fantasme pour beaucoup, mais si elle a jamais été une grande actrice, c'est parce que justement, elle joue pas bien. Et là, on en a la preuve. Donc une arrivée dans l'histoire qui se présente plus comme une facilité scénaristique qu'autre chose, donc tout ce petit monde, t'en as absolument rien à secouer, et rapidement, le film essaie de passer dans le vif du sujet. Et là, c'est le drame. Mais plus encore que le début. Parce que, en fait, t'y crois pas formellement, déjà. Le concept ne tient pas sur la longueur. C'est dire, en fait, il s'essouffle déjà au bout de 10 minutes après le début de l'attaque. Et alors, la cohérence... mais autant vous dire qu'elle est aux abonnés absents. Surtout, dès lors qu'on t'explique que l'arrivée de l'ennemi a provoqué la destruction des satellites qui alors empêchent de pouvoir anticiper et communiquer sur la menace à venir, mais le héros, il utilise notamment des moyens exploitant les mêmes satellites. Mais bon, là, ici, t'inquiète, ça pose pas de soucis. Ah bon? Et le gars, en seulement 2 minutes, il est capable de tout savoir sur la stratégie de l'ennemi. Sauf que tout est antinomique à ce même niveau, quoi. Au même titre que un analyste en cybersécurité sur un film qui parle de protection des données, parce que en fait c'est un petit peu le sujet majeur, enfin un des sujets majeurs, ce mec-là c'est un utilisateur des réseaux sociaux pour son compte personnel, alors qu'il est mieux placé pour savoir que en termes de protection des données, les réseaux sociaux c'est le pire de tout. Et donc en gros, tu mets des plombes à suivre les intrigues autour de ces différents personnages et notamment des mômes de Will Radford, mais que quand il est question de comprendre l'ennemi, alors là vas-y c'est torché en 2 minutes comme je le disais parce que voilà. Non, développer ce côté de l'histoire, c'est pas une priorité, tout simplement parce que les scénaristes, ils savent pas comment justement le faire de manière purement logique, et aussi parce que le concept d'exploitation des réseaux de communication et de surveillance exploités par le héros, il révèle les limites capacitives du réalisateur sans talent, dont d'ailleurs j'ai oublié le nom, quoi. Alors oui, effectivement, on te vend le truc comme produit par Timur Bekmambetov, sauf que Timur Bekmambetov, ça n'a jamais été un synonyme de qualité. Enfin, je veux dire, à l'époque, à part Nightwatch, et puis, comment ça s'appelait, Wanted, il n'a rien fait de mirobolant, quoi. En termes de production, exactement pareil. Donc, l'utiliser comme prétexte commercial pour vendre le film, je suis désolé, ça a aucun gage de valeur. Mais si ça se limitait qu'à ça, parce que en fait, on comprend rapidement que le concept d'user des divers réseaux pour montrer l'ampleur de la guerre, c'est une manière de contourner un budget limité, qui ne permet pas de filmer frontalement cette guerre avec des CGI trop coûteux. Donc formellement parlant, on a droit à un défilement d'images à la limite du stroboscopique par les divers réseaux pour diffuser justement des tripotes en CGI qui sont absolument dégueulasses et avec un design qui donne vraiment pas l'impression que tu as affaire à un truc venu d'une autre planète. Non mais en gros c'est des bolides électriques, limite il y aurait un logo Tesla dessus, ce serait exactement pareil. Ceci étant, le film est limite une dénonciation de Musk et de son business, notamment via du contrôle des données sur X, anciennement Twitter. Le tout orchestré ici par un film estampillé Amazon. Vous la voyez venir, parce que oui, effectivement, on parle de l'entreprise concurrente qui distribue ce film. Et surtout, quand tu comprends la nature de l'ennemi et ses intentions, ça te saute davantage à la figure. Donc on pousse les potards à fond les ballons concernant le fait que le monde est sous l'emprise des données numériques et que c'est ce qui la fragilise, gna gna gna, et que le gouvernement il est pas gentil comme d'habitude parce que tu comprends, il nous cache des choses, et donc on rentre vraiment les 2 pieds de joint en avant dans la gueule du complotisme, parce que là on est en plein dedans. Alors évidemment, je vais survoler les innombrables problèmes du film, comme le moment de la riposte militaire. Alors c'est une vaste farce, avec notamment des réactions à la limite de l'absurde de la part du héros, quand tu sais que t'es en face d'une invasion alien, mais en fait le mec il réagit comme un streamer de 18 piges qui saute au plafond parce qu'un abonné lui aurait fait un don de 5 €, tu vois. Enfin c'est une blague. Et alors niveau gestion du temps, c'est une catastrophe. Et alors oui, je parlais de théorie du complot, parce qu'on est en plein dedans, et notamment pour assurer les rebondissements dans l'histoire, mais c'est tellement à fond que tu vois les retournements de situation, mais à des bornes.
Et c'est sans parler du fait que, comme par hasard, hein, les seules personnes capables de pouvoir endiguer la menace à travers la planète gravitent forcément autour du héros. Donc menace que, au bout d'un moment, t'as totalement perdu le sentiment d'une invasion alien, hein, t'as plus l'impression que on est en fait sous le coup d'une menace d'un virus informatique qu'autre chose. Et puis alors, en matière d'héroïsme, on tombe dans le ridicule le plus absolu, hein. Enfin, je veux dire, même le futur beau-fils du héros, voilà, c'est un livreur à la limite du déchet humain, mais alors à la fin, alors je veux pas vous spoiler, mais ce qu'il fait, mais c'est vraiment prendre les gens pour des cons, je suis désolé de le dire, hein. Et puis alors le petit placement de publicité supplémentaire, effectivement, hein, oui, parce que le mec, il est livreur, mais attention, pas n'importe chez qui, chez Amazon. Et voilà, donc c'est un déchet, mais tout ce qu'il fait, c'est génial, parce que il travaille pour Amazon, et que Amazon va sauver le monde dans ce film. Vous voyez un petit peu le message venant d'un film Amazon. En termes de pub glissé au spéculum dans ton boule, on a rarement fait plus gros. Le tout dans un montage ahurissant qui, comme je le disais, va vraiment vous filer le tournis tellement ça va à une vitesse. Voilà, c'est des images de diffusion d'ordinateur à la limite du télévisuel en plus. Enfin bref, ça vaut pas tripette, formellement parlant, sachant que à la base, ça aurait dû sortir au cinéma, comme autrefois Tomorrow War, hein, qui avait notamment été racheté par Amazon. Eh oui, hein, voilà. Donc vous imaginez si on avait eu ce film-là au cinéma, la douille que ça aurait été de voir un tel bousin sur grand écran et qui en plus s'appelle War of the World, quoi. Parce que ok, ils ont voulu moderniser par un concept et par un discours différent. En cela, je dis pourquoi pas, encore une fois, l'histoire, on la connaît sur le bout des doigts, et proposer quelque chose qui rompt avec toutes nos prévisions, ça reste une bonne idée. Mais le résultat, je suis désolé, c'est foireux, mais à un niveau stratosphérique. Ce qui fait que, pour ce film, je vais octroyer la note de 1,5 sur 5. Voilà, bref, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review des 4 Fantastiques. Il fallait trouver Donnie Darko, sorti en 2001 et réalisé par Richard Kelly. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous pensez justement de cette nouvelle vision de War of the World. Si toutefois vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, si vous envisagez de le voir, moi personnellement, je vous conseille absolument pas de le voir. C'est un film limite qui finirait au bousoscope, hein, tellement, mais il y a un niveau d'absurdité, mais franchement, c'est un truc de dingue. Donc dites-moi tout ça dans les coms, bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.